Rebonsoir, nous approchons doucement des 2 heures du matin dans cette nuit de Shavuot dédiée au thème de la vérité. Nous sommes sur le site Beaugrenelle de Judaïsme en Mouvement et je suis très heureuse de vous dire qu'il est l'heure, après cette très belle lecture de Sami Frey, la deuxième, d'aborder la question de la fiction. Quelle est la vérité de nos histoires? C'est le sujet de cette table ronde. Roland Barthes parlait de tricherie salutaire dans sa fameuse leçon du 7 janvier 1977 au Collège de France pour caractériser la littérature. Dans cette table ronde, après avoir eu la chance d'entendre un peu les 2 interlocuteurs sur leur sujet en avant-première, je crois bien qu'il sera totalement impossible de tricher. Quelle vérité ont nos histoires? Nous allons entendre 2 points de vue uniques sur la Bible et ses vérités, et les 2 nous parleront aussi d'un personnage important, le prophète Jephthé. Donc nous allons d'abord entendre notre rabbin, Yann Voissière, que je ne vous présente plus. En revanche, allez lire son merveilleux livre Heureux comme un juif en France, réflexion d'un rabbin engagé, qui vient de paraître chez Taillandier. Il sera en dialogue avec Pierre-Emmanuel Mogg, chercheur en anthropologie narrative, spécialiste du conte, et qui co-anime depuis 2016 un séminaire sur les contes merveilleux à l'École des hautes études en sciences sociales. Quelle vérité ont nos histoires? Merci à tous les 2, et Pierre-Emmanuel Mogg va d'abord nous parler. Merci Yael, c'est depuis 2016 pour le séminaire. 2016, pardon. Et d'abord, je tiens à vous remercier de m'inviter, et surtout en m'invitant d'accepter en quelque sorte la confrontation entre la Bible d'un côté et les contes des Grimm de l'autre. Et le portable de l'autre. Donc, exactement. Donc, une littérature sacrée, une littérature profane, parce que l'intérêt est justement de voir que ça peut communiquer entre les deux et que je pense qu'on peut tirer des enseignements de leur confrontation. Alors, la question de la vérité, Henri Poincaré disait qu'il y a 2 périls en cela, c'est d'un côté tout croire et de l'autre douter de tout. Et qu'il faut se garder de ces 2 extrêmes. Et je crois que ce que nous vivons tous ensemble depuis 1 an et demi nous a appris à voir que, notamment par rapport à la vérité scientifique, que la position douter de tout peut porter du dramatique et du tragique. Voilà. À l'inverse, bien entendu, tout croire n'est pas non plus forcément la solution. Et ça me faisait réfléchir, j'ai envie de dire, à notre posture du judaïsme moderne, qui est celle d'une sorte de, j'ai envie de dire, de scepticisme de bonne aloi. C'est-à-dire, dans notre rapport à la foi, c'est une non-question, en quelque sorte, dans le judaïsme. Et on sait à quel point, d'ailleurs, nous nous démarquons en cela des autres monothéismes, du christianisme, ou de l'islam, pour lequel ce sont des questions fondamentales, la question de la foi. Et nous avons une position plutôt réservée, que ce n'est pas une véritable question qui nous préoccupe. Or, il y a un épisode dans la Bible, celui de Jephthé, qui, je pense, peut nous permettre de réfléchir à cette question, et notamment que dans le cas de cet épisode, le doute systématique peut lui aussi être porteur de tragique. Alors, je voulais, on le fera brièvement, je crois que les textes ont été mis en ligne, c'est ça. Donc, peut-être pas approfondir la chose, mais en tout cas ouvrir la comparaison, donc d'une part avec des contes des Grimm, notamment La jeune fille sans main, et puis pour ceux qui auront la curiosité, je ne l'ai pas amené, mais le mythe d'Iphigénie, notamment dans la version d'Euripide. Alors, de quoi s'agit-il avec l'épisode de Jephthé? Il s'agit donc nous sommes un prophète, mais aussi un juge, l'avant-dernier des juges. Et comme, j'ai envie de dire, à chaque cycle du livre des juges, la situation se présente assez mal pour les Hébreux qui sont menacés par les Ammonites. La situation est assez désespérée et en vérité, personne ne se propose pour prendre en main la résistance. Alors finalement, c'est Jephthé qui est choisi comme commandant en chef. Il tente d'abord des négociations avec les Ammonites, en vain. Et c'est là, au moment où il déploie ses troupes face aux Ammonites, qu'il prononce, qu'il émet son vœu solennel, et effectivement particulièrement tragique, puisque ce vœu, je le rappelle, est qu'il promet qu'en cas de victoire et de retour dans sa demeure sain et sauf,
de livrer en sacrifice la première personne qui sortirait de chez lui. Il obtient une victoire fulgurante, il rentre chez lui, et surprise, ou pas surprise, nous en reparlerons, c'est sa fille qui vient à sa rencontre. Voilà. Et d'ailleurs, il va, dit le texte de manière implicite, exécuter le vœu qu'il avait voué. Le texte ne dit pas littéralement qu'il monte en sacrifice sa fille, mais qu'il exécute le vœu qu'il avait voué. Alors évidemment, cet épisode est assez choquant et il a été longuement débattu et commenté. Et parmi les commentaires, souvent la problématique a été de justifier d'une part le fait de faire un vœu avec un sacrifice humain, et d'autre part, en quelque sorte, la légèreté de Jephthé qui propose comme objet de contrepartie la première personne qui sortirait de chez lui, c'est-à-dire possiblement sa fille. Et donc on a tenté de voir là une sorte de coupable négligence, légèreté de Jephthé. C'est souvent des commentaires que l'on retrouve. Et c'est en cela que les épisodes que l'on retrouve dans les contes des Grimm, ou bien d'ailleurs chez Euripide, peuvent être très éclairants dans l'opposition. Vous avez un conte des Grimm, donc La jeune fille sans main, qui débute de la manière suivante. C'est le texte, je crois, qui a été mis en ligne, c'est ça? Non. C'est un père misérable qui a un meunier, simplement, une femme et une fille, et un moulin, et qui va dans la forêt ramasser du bois, et lors de sa sortie en forêt, il rencontre un homme qui lui propose toutes les richesses du monde, à la seule condition qu'il lui donne ce qui se trouve derrière son moulin. À ce moment-là, cet homme misérable se dit « Oh, ça doit être mon pommier qui est derrière le moulin », et il donne son accord. Il rentre chez lui, sa femme vient à sa rencontre et lui dit « Mais que se passe-t-il? Nous avons beaucoup de richesses qui sont apparues dans la maison. » Il lui explique l'accord, le pacte, en quelque sorte, qu'il vient de passer dans la forêt. Et à ce moment-là, sa femme lui annonce « Mais pauvre de nous, hélas, c'était notre fille qui était derrière, au moment même où tu parlais, derrière le moulin, en train de nettoyer derrière le moulin. Et celui avec qui tu parlais devait être le diable. » Donc vous voyez, on retrouve ce motif de la contrepartie dans un pacte avec un être surnaturel. Bien entendu, ici, c'est le diable, et ça n'est pas Dieu. Et dans le cas du conte des Grimm, ce qui est présenté est un homme qui semble assez innocent, puisque il croyait, semble-t-il, réellement et sincèrement, qu'il y a derrière un pommier et que, bien entendu, il ne mettait pas en jeu sa fille. Mais en vérité, si on lit le texte attentivement, et ça, je laisserai le soin aux auditeurs de le vérifier, cet homme n'est pas si innocent. Et sans doute a-t-il minimisé la possibilité que ça puisse être sa fille, et ce, par cupidité. Et on peut se poser inversement la question, et maintenant revenons à Jephthé, si lui, en proposant de manière aussi indéterminée la première personne qui sortirait de chez moi, s'il ne pouvait pas, au contraire, imaginer, bien entendu, que ça serait sa fille, parce que, après tout, qui doit courir au-devant de vous, si ce n'est sa fille, à votre retour? Donc, au contraire, c'était très prévisible. Donc, le problème ne serait pas une négligence. Certainement qu'il imaginait bien que ça serait sa fille. Et à ce moment-là, le problème est reporté, non plus sur la formulation de l'objet de contrepartie, mais sur la raison même de faire ce vœu avec un sacrifice humain qui, antérieurement, dès la Torah, est proprement condamné. Et c'est là, également, où il faut essayer de se mettre dans la situation de Jephthé pour qu'il en arrive à faire ce vœu. À nouveau, d'ailleurs, le vœu, indépendamment du sacrifice humain, le vœu lui-même est plutôt réprouvé, de toute façon. Mais évidemment, le sacrifice humain, lui, est totalement condamné. Alors, comment expliquer à la fois
cette proposition, et puis que ça soit sa fille. Or là, il faut voir que donc nous sommes l'avant-dernier des juges à une situation qui semble complètement désespérée pour les Hébreux. Les forces ennemies, les Ammonites, sont d'évidence bien supérieures, et personne ne se dévoue, on l'a vu tout à l'heure, pour prendre le commandement des Hébreux. Pourquoi personne ne se dévoue? Parce que la situation semble perdue. Non. Lui le fait, on ne va pas rentrer dans le texte de Jephthé, mais lui le fait parce qu'en sans doute a-t-il une revanche sociale à prendre. Son passé de marginal nous l'indique. Et il est tellement lui-même désespéré qu'il tente une négociation avec l'ennemi. Cette négociation échoue, et là, il tente son va-tout, ce vœu. Mais on remarquera que contrairement au juge qui le précède, dans le livre des juges, il n'a aucun contact avec Dieu. Il n'y a aucun signe d'élection. Par exemple, Déborah ou Gidon, précédemment, eux, sont en relation avec Dieu. Ils savent qu'ils sont choisis comme juges et qu'ils ont un rôle à jouer. Ce qui fait que Jephthé est dans l'inconnu complet. Il n'a aucune conscience, préscience d'avoir littéralement le souffle de Dieu qui l'accompagne, le souffle de l'Esprit, pour pouvoir gagner cette victoire. Et donc, de son point de vue, vraisemblablement que la cause est désespérée et que quand il propose ce vœu, c'est un vœu, en vérité, auquel il ne croit pas qu'il gagnera jamais. Je pense qu'il faut replacer dans ce contexte pourquoi c'est comme quelqu'un qui prendrait un pari en promettant tout l'or du monde parce qu'il est sûr de gagner. Sauf que là, nous avons ici l'inverse. Il prend un pari en étant quasiment sûr de perdre. Et donc là, c'est son scepticisme total, non pas sur l'existence de Dieu, mais sur le soutien de Dieu vis-à-vis des Hébreux, qui va être en quelque sorte l'enchaînement qui va conduire à ce vœu tragique. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Mogg. Merci, j'ai envie de dire merci aussi parce que à travers ça m'a fait redécouvrir un texte que je connaissais mais sur lequel je m'étais jamais vraiment penché et ça a été très 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 riche. Je vais reprendre un commentaire de ce texte avec un mouvement, le mouvement suivant que je vous propose, revenir sur le vœu, sur la notion du vœu de Jephthé. Ensuite, évoluer sur la question du sujet. Y a-t-il un sujet derrière la parole? Le rapport entre quelque chose que l'on dit et puis un sujet moral qui existe plus ou moins ou pas. Et puis ça me fera venir à la question de Shavuot, qui est un texte qui nous est donné. Est-ce que, et je poserai la question de savoir est-ce que si la loi libère et de quoi elle libère. Alors par rapport aux différentes, à la question du scepticisme que vous posez, c'est vrai que moi je vais prendre une option sur le texte. Je vais partir du principe que Jephthé jure, je dirais, sérieusement. Qu'il croit à son vœu, mais qu'il le fait de manière très très binaire, très très pauvre et finalement très très tragique. On a, je dirais, apparemment quelqu'un de conséquent, à savoir quelqu'un qui jure, hein, qui ouvre sa bouche devant l'Éternel et qui met sa vie en dépendance avec cette parole. Et a priori, ça passe plutôt pour une qualité. D'ailleurs, la Bible est plein de versets qui nous disent « ce qui sort de ta bouche, tout ce qu'a proféré sa bouche, tu dois l'accomplir », etc. Donc, une notion très très simple, très primaire de la fidélité de la fidélité à sa propre parole, quelque chose qui pourrait même passer pour une assez bonne définition de ce qu'est la foi. Enfin, la foi au sens noble, c'est quelqu'un qui tout simplement croit à certaines choses et respecte sa parole, sauf que là, on voit que ça a une conséquence complètement tragique. Donc pour moi, ça pose la question de la cohérence. Est-ce que la foi, finalement, c'est ça? Est-ce que c'est une hyper-cohérence? Il semble d'ailleurs que dans des travaux récents, enfin qui touchent à d'autres sujets, mais qui ont un lien avec le nôtre, Gerald Bronner, donc qui est un sociologue cognitiviste, pose la question justement de l'extrémisme, en disant les extrémistes en général ne sont pas des gens fous, au contraire, ce sont des gens extrêmement conséquents, extrêmement logiques, qui découpent leurs pensées en petits bouts de la réalité, et d'un petit bout à un autre petit bout, il y a une conséquence absolument très 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 forte, et c'est ce qui permet à l'extrémiste d'aller très très loin dans une espèce de logique d'airain absolument froide et de commettre des massacres en toute bonne logique. Donc il semble qu'à la limite
cette hyper-cohérence soit plutôt l'inverse d'une vraie foi, serait plutôt la qualité de l'extrémiste plutôt que de celui qui croit. Donc la question que je pose, c'est où se situe la foi, quel est le rapport entre la foi et le serment. Et pour analyser donc cette question du rapport entre l'homme, sa parole et un minimum éthique, j'ai envie de partir d'une phrase de Churchill qui dit la chose suivante: l'extrémisme, qui est extrémiste? Celui qui ne change jamais d'avis et celui qui ne change jamais de sujet, celui qui ne change pas d'avis et il change pas non plus de sujet. Et j'ai envie de faire un jeu de mots justement sur cette phrase de Churchill en disant qu'il ne change pas de sujet. C'est exactement le problème de Jephté. Jephté est un sujet qui émet une parole. La réalité lui donne un retour complètement différent de ce qu'il espérait. Et peut-être que ça indiquerait de changer de point de vue, que la parole atterrisse chez lui en ayant changé lui, mais il ne veut pas changer de sujet. Pour lui, il est ce même sujet qui reste, et la parole lui revient à un endroit qu'il n'attendait pas, sauf que ça ne tilte absolument pas chez lui, ça ne lui donne absolument pas l'idée peut-être d'évoluer. Il n'accepte pas d'être un sujet différent, en fait. Et d'ailleurs, il ne cherche pas non plus un autre sujet, et vous avez souligné, c'est très très intéressant, qu'effectivement, c'est quelqu'un qui de toute façon n'est pas en contact avec Dieu, ni même trop avec les autres. C'est-à-dire que confronté à un problème, il pourrait avoir deux idées, soit changer, accepter d'évoluer soi-même, ou soit chercher un autre sujet pour en faire un sujet de conversation. Sauf que Jephté reste complètement enfermé dans une sorte de parole muraille qu'il a émis lui-même de son plein chef, qui lui revient en pleine figure, et alors à ce moment-là, ni il accepte de changer, ni il essaye de créer un dialogue, et sa parole lui revient avec un effet absolument terrible dont il est la victime. Il y a même une espèce d'ironie là-dedans, c'est-à-dire que peut-être, enfin, si on part du principe que Jephté jure sérieusement, peut-être qu'il y a une volonté de maîtrise des événements en disant, voilà, peut-être qu'il y a un calcul de probabilité, c'est assez peu probable que finalement ce soit vrai. Oui, je peux jurer sans trop de risques, etc. Et puis finalement la réalité, donc il y a un calcul des conséquences. La réalité le surprend, elle est plus riche. La réalité, quelque part, fait un jeu de mots que lui-même n'accepte pas. Plutôt que de changer de position, il le prend comme une défaite. Enfin, il accepte la réalité comme une défaite contre laquelle il pense qu'il n'a pas de pouvoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, c'est peut-être pas c'est la problématique de la teshuva. Et pourquoi je propose cette thématique de la teshuva? Parce que dans les mots mêmes qu'il utilise, il y a cette notion, quand il vit sa fille, il déchira ses vêtements et s'écria: hélas, ma fille, tu m'accables, c'est toi qui fais mon malheur, mais je me suis engagé devant l'Éternel. D'ailleurs, l'hébreu est très intéressant. Patsitipi el Adonai. J'ai ouvert ma bouche vers l'Éternel. Sauf que cet ouvrir, c'est un ouvrir éventuellement terrible. C'est le même verbe qui est utilisé quand, à la suite de Korah, la terre ouvre sa bouche. Donc, c'est un ouvrir assez dangereux qui risque même d'engloutir. C'est exactement ce qui lui arrive. Il profère une parole qui finit par engloutir sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne puis m'en déduire vélo uchal la chouve. Je ne peux pas faire teshuva, je ne peux pas revenir. Et donc ça, c'est vraiment la thématique du sujet qui est déjà sensible chez Caïn. Caïn, vous savez, est opposé à Abel, et c'est deux modèles de civilisation, c'est deux psychologies aussi différentes. Ce qui est intéressant chez Caïn, c'est que Caïn, en hébreu, Caïn, c'est l'acquisition. Caïn, c'est le personnage qui acquiert le monde, qui a une position d'acquisition permanente avec le monde, et qui lui non plus ne pense pas devoir changer. D'abord parce qu'il est le premier-né, et quand on est le premier-né, on a une sorte de psychologie instinctive qui fait que le monde vous appartient de manière tout à fait naturelle. Et quand vous naît un frère, d'un seul coup, cette notion que vous devez partager le monde est totalement contre-intuitive. De quel droit je devrais partager le monde? Je suis le premier, j'ai un rapport d'acquisition naturelle, donc je n'ai pas à changer. Et toutes mes acquisitions ne font que confirmer mon essence, ma nature, sans jamais connoter l'idée que je puisse changer. C'est d'ailleurs ce que lui dit Dieu après que son offrande n'ait pas été agréée, et avant même juste qu'il tue Abel dans cette fameuse rencontre dans le champ, Dieu lui dit im tetiv see et imlo tetiv allo im tetiv, si tu t'améliores tu pourras te relever, sinon le péché est tapis à ta porte. C'est-à-dire que Dieu lui dit mais
tu peux changer. Imtétiv, si tu changes un petit peu, rien n'est irrémédiable. Il y a du jeu, il y a de la teshuva. Sinon, le danger est tapis à ta porte et va t'engloutir. Et donc, Caïn, effectivement, n'a pas une seule seconde l'idée qu'il puisse changer. Et effectivement, sa vie va être un tragique ensevelissement de cette rigidité qui s'impose. Mais quelque part, c'est ce qu'il arrive exactement à Caïn. Caïn à Jephthé. Jephthé n'imagine pas qu'il puisse changer de sujet, se changer en tant que sujet, et ça pose, je trouve que ce texte pose le problème effectivement, alors soit du scepticisme qui est vraiment une direction d'interprétation très intéressante, soit la question morale du sujet. Derrière la parole, il y a nécessairement une prise de responsabilité d'un sujet. Et alors la question que je suggère donc dans ce troisième moment de ma réflexion, c'est puisque la Torah, puisque c'est en ça de part est une loi qui nous est donnée, de quoi elle pourrait libérer, puisqu'on voit que Jephthé n'est pas quelqu'un qui arrive à se libérer de sa propre parole parce qu'il se laisse pas lui-même le jeu de pouvoir changer. Et donc de quoi la loi libère. J'ai envie d'insister sur les trois leçons de Shavuot, bon, qui sont à des niveaux différents. La loi libère, ça c'est un des présupposés effectivement de ce don. D'abord, la première leçon, c'est que le politique prime. Avant Shavuot, il y a Pessah, et il faut d'abord une libération physique avant qu'il y ait une éventuellement libération mentale. C'est une espèce de pyramide de Maslow de base. Le politique d'abord, on peut pas réfléchir, on peut pas être spirituel, on peut pas être libéré de choses merveilleuses si on n'est pas déjà libre ou si on est toujours esclave. Donc ça, c'est vraiment une leçon très forte, très basique, mais très forte. La deuxième chose, pourquoi la loi libère, c'est un problème qui a été posé de manière intéressante par Manitou, qui dit, voilà, il y a cette espèce d'antagonisme entre la loi et l'être humain. Et c'est une problématique insoluble avant l'apparition d'Abraham. C'est insoluble parce que, d'un point de vue théorique, la loi est beaucoup plus forte. La loi, c'est la rectitude. Donc, elle exprime une sorte de vérité, sauf que c'est une vérité froide qui écrabouille complètement l'homme. D'un autre côté, l'homme est supérieur parce qu'il est souple, parce qu'il est humain, parce qu'on a envie d'un monde humain. Mais le danger, c'est qu'on sombre dans un relativisme total. Si on a pour point d'ancrage que l'homme, eh ben bon, dans les infinies variations et situations qu'il connaît, on a une vérité qui serait complètement changeante. Peut-être pas de point fixe et peut-être pas de monde commun possible. Et donc ça reste quelque chose qui reste antagoniste. Et Manitou, à cette très belle leçon, nous dit que Abraham vient donner la solution en faisant non pas de l'obéissance à la loi, l'obéissance à une loi froide, purement logique, parce que de fait ce serait une loi d'airain qui ne cesserait de nous écraser, mais d'arriver, Abraham est le premier qui arrive à concevoir la loi comme l'expression d'un désir de Dieu pour le monde. Et c'est quand même tout à fait autre chose que d'obéir à une loi d'airain parce qu'elle est une logique absolue, mathématique, peut-être fascinante, etc., mais complètement inerte, que d'obéir à une loi parce qu'on pense qu'elle est l'expression d'un désir. Alors évidemment, c'est une geste de croyant de penser que la loi est l'expression d'un désir, mais ça change la règle du jeu de manière totale. Donc de voir la loi comme l'expression d'un désir, c'est quelque chose de fait qui peut libérer et qui nous fait pas nous contraindre. Et puis je dirais que, et là on reboucle avec la leçon de Jephthé, la loi libère parce qu'elle donne une alternative justement au solipsisme de Jephthé. Et comment elle lutte contre ce solipsisme de Jephthé en imaginant un avant et un après. Le texte peut libérer si on l'imagine qu'il y a un donateur et qu'il y a aussi une destination au texte. Si on pense qu'on se donne à soi-même le texte, alors on est dans Jephthé, on est seul avec son problème de solipsisme, ça réussit, ça rate, etc. Ça rate tant mieux, ça réussit tant mieux, ça rate, tout ça n'a pas de conséquences. Et il y a une destination du texte, c'est-à-dire que la parole est destinée à être nécessairement partagée. Ce dont Jephthé n'a absolument pas l'idée, il reste avec son problème, il lui a même pas l'idée de parler à quelqu'un, d'en parler, etc. Donc le texte qui nous dit qu'il est donné, puisque Matan Torah, ce texte est donné, d'imaginer qu'une parole est donnée
par quelque chose, par quelqu'un. Alors ça peut être simplement une mémoire. En tout cas, le fait que le texte arrive lesté vers nous avec une certaine dynamique, et d'imaginer du coup que nous le recevant, nous soyons aussi dans la position, dans le devoir de le transmettre à notre tour, ça fait du texte un objet de transmission. Et c'est complètement différent c'est une conception complètement différente de celle de Jephté. La parole de Jephté, c'est quelque chose qui s'impose comme ça, qui reste absolument terrifiant. Mais de voir une parole comme venant de quelque part, s'adressant à nous, et nous étant le simplement porteur pour la porter à quelqu'un d'autre, ça fait du texte un objet de transmission, et c'est c'est ça qui libère. Parce que du coup, si le texte est un objet de transmission, ça implique de ma part une responsabilité. Donc la position du lecteur forge le devoir de responsabilité. Quand je reçois une parole de quelqu'un, quand j'imagine que cette parole effectivement vient de quelque part, alors je suis obligé de me poser la question, qu'est-ce que j'en fais? Elle arrive dans mes mains, donc du coup je suis obligé de prendre la responsabilité de la lecture, de l'interprétation, donc de risquer des choses avant moi-même de la transmettre. Et c'est pour ça que la loi libère, parce qu'elle nous force à acquérir un statut de transmetteur. Juste, j'en terminerai ça par un petit passage. Delphine, je crois, parlait du Zecher, le problème du Zecher, donc le souvenir, l'évocation. Eh bien, le texte a un statut de Zecher, et c'est aussi pour ça qu'il libère. J'en veux pour preuve ce petit passage qu'on lit dans le 3e passage du schéma, qui pose justement 4 positions possibles d'un texte par rapport à la position du sujet. Ce passage, vous le connaissez, cela formera pour vous des franges, c'est le passage qu'on appelle des tzitzit. Les tzitzit sont représentatifs de la loi, donc en fait ce texte nous parle de la loi. Cela formera pour vous des franges, qui vous rappellera les commandements, etc., afin que ne vous égariez pas à la suite de votre cœur. Velo tatoru achare levafrem, on se nourrira pas simplement de son cœur, vachare enechem, et de ses yeux, asher atem zonim achareem, leman tiskeru, pour que vous vous souveniez, pour que ce soit en position de Zecher, Vasitem. En fait, il y a 4 positions. Il y a le cœur, il y a les yeux, il y a le Zecher, et du coup, il y a l'action. Alors, il y a un magnifique commentaire de passage de Leibowitz qui dit, on a ici toutes les grandes positions philosophiques. Le Levafrem, c'est tout ce qui se nourrit de manière intérieure. À la limite, c'est le déterminisme intérieur de la loi, celui qui se donne à lui-même sa propre loi. Voilà, c'est une position possible par rapport au monde de penser que c'est nous qui sommes prescripteurs par rapport à ce qui se passe dans le monde. Enechem, selon Leibowitz, dit c'est la position de Socrate. En tout cas, c'est la grande position philosophique qui voudrait que la morale soit générée par la prise d'informations qu'on a par rapport au monde. On est en contact informatif avec le monde, et donc la morale viendrait naître de la somme de données que l'on acquiert. Et justement, ce que vient poser le texte, c'est un niveau intermédiaire. Si on se nourrit que de son cœur ou de ses yeux, on devient esclave, soit de déterminisme extérieur, ou soit de déterminisme intérieur. La position du Zecher, c'est de voir le texte comme quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qui est reçu, toujours reçu, et qu'on ne fait que passer. Et c'est pour ça que ça libère des déterminismes, parce que tout ne dépend pas de notre contact immédiat avec le monde. Si on est dans un devoir de prise d'information, effectivement, c'est quelque chose qui rend hyper vigilant, mais on finit par être écrasé par ça. Si on a recours qu'à sa propre volonté, on est dans une espèce d'athlétisme de la volonté qui finit par nous enfermer aussi. Si on voit le texte comme quelque chose qui vient d'on ne sait pas d'où, alors d'une voix divine ou simplement d'une mémoire collective, etc., que ça vient vers nous déjà lesté d'un mouvement, d'une histoire, d'autres hommes, etc., et qu'on en est simplement le récipiendaire avant nous-mêmes de le transmettre, alors c'est quelque chose qui nous libère des déterminismes. Et je dirais que Shavuot est la fondation de cette position du texte en tant que Zecher. C'est là la première phrase des Pirkei Avot qui dit « Moshe kibel Torah misinaï ». C'est une phrase merveilleuse parce que dans son sens simple, elle dit « Moïse a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmis à Josué, qui l'a transmis aux anciens, qui l'a transmis, etc. » Bon, à la limite, c'est une information purement c'est presque le GPS. Où est-ce que Moïse a reçu la Torah? Au Sinaï. Bon, si la phrase est la réponse à cette question, elle n'est pas très intéressante. Mais Manitou, toujours lui, fait cette remarque, cette petite remarque très intéressante. Moshe kibel Torah mi Sinaï, il dit, c'est à partir du Sinaï que la Torah est devenue objet de Kabbalah. C'est à partir du Sinaï seulement que la Torah a fait l'objet d'une transmission. À la limite, la Torah, en tant que sagesse du monde, existait de manière diffuse. Mais l'idée d'en faire un texte spécifique et de le voir comme un objet de transmission, c'est à partir du Sinaï seulement que ça se met. Donc le Sinaï est le début et la mise en place de cette procédure de transmission.
et de libération, parce que justement c'est l'histoire d'un texte qui circule et non pas une parole qui enferme. Voilà. J'aimerais, ça peut sembler paradoxal, mais peut-être prendre un peu la défense de Jephté sur ce point. Allez, il en a besoin. Oui, il en a besoin. On est tout à fait d'accord. Est-ce que je peux juste une seconde? Oui. Je pense qu'en effet, ce serait bien que vous nous parliez de Jephté comme prophète. Oui. Et je trouve ça très beau que vous l'ayez presque incarné humainement, dans ses sentiments, son désespoir, Oui. ses empêchements. Et vous nous l'avez présenté comme prophète, mais comme prophète un peu impuissant, puisqu'il touche même pas Dieu. Oui. Et Yann Boissière était beaucoup plus sévère vis-à-vis de Jephté. Oui. N'empêche que dans vos deux, ça reste un prophète. Alors en quoi, dans vos deux façons de présenter Jephté, et vous allez le défendre, Pierre-Emmanuel Mogue, quand même, c'est quoi son rapport à la vérité? C'est quoi son devoir? C'est quoi son rôle pour nous ramener ou pas nous ramener la vérité? Ça sert à quoi un prophète pour aller vers la vérité? D'abord, le défendre très relativement, bien entendu, mais disons peut-être le mettre dans les circonstances dans lesquelles il se trouve, et en vérité sortir du cas individuel par rapport au cas collectif des Hébreux dans son époque. Et j'aime beaucoup l'idée que vous avez exprimée de son enfermement, en quelque sorte, dans son vœu, d'être enfermé, de ne pas chercher effectivement à avoir de la discussion, c'est-à-dire que ça soit avec Dieu ou avec d'autres, pour essayer de traiter ce problème-là. Absolument, il y a un enfermement, mais je pense qu'il y a un enfermement en quelque sorte collectif de l'ensemble du peuple. Là encore, quand on compare par rapport aux autres récits dont nous disposons, notamment celui des Grimm, c'est un pacte. C'est-à-dire que nous avons affaire à quelqu'un qui discute, c'est un accord entre deux parties. Là, Jephté est tout seul. Il n'y a pas de répondant, il est seul. Dans le cas d'Iphigénie, là encore, c'est un accord, puisque c'est une demande qui est faite à Agamemnon de livrer sa fille. Ça n'est pas une idée qui sort d'Agamemnon, ni de sa cuisse, ni d'ailleurs. Bon, voilà. D'ailleurs, il hésite un certain temps avant finalement de penser qu'il s'agit de la meilleure solution. Donc, dans le cas de Jephté, ça sort de lui-même, et effectivement, il n'est dans aucune discussion. Et ça, je crois que cette notion d'enfermement est très intéressante. Et là encore, les juges précédents, notamment par exemple Gidon, Gédéon, lui, il avait tenté son scepticisme d'en sortir en demandant des preuves. Il avait demandé des preuves, il a obtenu un certain nombre de preuves pour dire « oui, mais est-ce que je m'avance dans l'inconnu ? Ou est-ce que j'ai vraiment le soutien de Dieu dans cette opération ?» Et là, Jephté fonce tête baissée dans une sorte de pari. Et c'est ce pari, tout seul, dans l'enfermement, qui est sans doute le symptôme du problème. Et pour en venir à la question du prophète, puisque c'est ce que vous attendez, Yaël, c'est que, en fait, nous sommes à l'avant-dernier des juges. C'est-à-dire qu'en vérité, on est bien à l'épuisement de ce modèle. On est à l'épuisement de ce modèle où on a, en quelque sorte, des hommes et tout le peuple qui se démènent, mais sans véritablement chercher un dialogue avec un Dieu, sans répondant. Et donc, le fait d'avoir un juge qui a à la fois, en vérité, des fonctions civiles, militaires, mais aussi spirituelles, on le sait dans le cas de Déborah, qui est directement indiqué comme inspiré. Eh bien, oui, il y a un modèle qui arrive à bout de souffle. On n'arrive pas à faire tenir ensemble le domaine spirituel et le domaine politique et militaire, d'où la séparation qui s'en suivra ensuite avec Samuel entre les prophètes d'un côté et les rois de l'autre, pour bien séparer les domaines parce qu'on était à épuisement. Oui, c'est en effet fort intéressant. Je vais néanmoins proposer une autre version, mais qui n'est pas du tout contradictoire, qui est sans doute complémentaire. J'arrive pas à voir de quelle manière, mais parce qu'effectivement la question mérite d'être posée. Jephté est un prophète. Un piètre prophète, j'ai envie de dire, enfin un prophète en tout cas très malheureux. Bon, d'une manière générale, les prophètes n'ont jamais été très très heureux, mais effectivement, ce qui est commun avec le type de prophétie de Jephté et les prophètes plus statutaires, les Jérémie, les Ézéchiel, etc., c'est que ce sont des porteurs de parole sans sujet. J'ai été assez dur sur Jephté en disant que c'était un porteur de parole sans sujet. Il ne s'autorisait pas à être lui-même un sujet, et quand bien même il se serait autorisé, il s'autoriserait pas à changer, c'est-à-dire ce serait un sujet sans prise de responsabilité. Donc un porteur de parole sans sujet. Alors ce qui est puzzling, j'ai envie de dire, c'est que le prophète aussi, les prophètes scripteurs sont des porteurs de paroles sans sujet.
le prophète, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu et qui, avec un minimum de réfraction, sans trop mettre son ego, la parole lui parle à travers lui et il la transmet. Alors il la transmet jamais de manière pure. Il y a que Moïse qui fait panim el panim, c'est-à-dire comme à travers un miroir totalement transparent, disent les sages, mais sinon il y a toujours une réfraction effectivement qui tord le langage d'une manière poétique particulière et qui fait qu'effectivement dans la parole des prophètes il y a toujours un style prophétique quand même. Mais théoriquement ce sont des porteurs de paroles sans sujet. Et alors c'est quoi la différence finalement entre un pauvre prophète comme Jephthé et ces autres porteurs de paroles sans sujet? Qu'est-ce qui fait la différence? Je crois que, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans votre explication, c'est peut-être justement la question du pari. Jephthé, c'est quelqu'un qui fait un pari, qui fait un calcul. Alors, un calcul défaitiste ou un calcul qui se veut gagnant, c'est une autre question, mais à la limite, peu importe, c'est quelqu'un qui fait un pari vis-à-vis de sa parole. Là où le prophète, peut-être que c'est ça finalement qui discrimine le vrai prophète du prophète type Jephthé, c'est quelqu'un, le Talmud dit, quel est le prophète? Roé et anolad, celui qui voit ce qui est né, celui qui voit le présent. C'est-à-dire, c'est justement la capacité de la vraie prophétie, c'est de ne faire aucun calcul. C'est magnifique cette phrase, parce que nous-mêmes, dans notre manière de connaître le monde, on est toujours en anticipation. On est toujours un temps après ou un temps avant. Personne ne voit ce qui naît. Personne ne voit le fruit au moment où il tombe de l'arbre. On voit le fruit quand il est encore sur l'arbre, on voit la cerise quand elle est encore attachée, ou alors on la voit en train de tomber, personne ne la voit en train de tomber, on la voit tomber et notre système cognitif reconstitue la trajectoire. Mais en réalité, personne n'a cette acuité pour voir le présent au moment où, à la limite, le queue de cerise se détache de l'arbre. Eh bien, le prophète, précisément, c'est ce qu'il voit. C'est ce qui fait d'ailleurs que le prophète peut parler d'éternité, parce que celui qui voit le présent à ce point de focus impossible, peut-être que Lacan dirait que c'est le réel c'est justement l'impossible à voir, on est nécessairement en projection en avant ou en après, en calcul ou en recalcul de ce qui s'est passé. Eh bien, justement, peut-être que c'est ça qui oppose finalement Jephthé au vrai prophète. Jephthé, c'est quelqu'un qui calcule comme on le fait tous. On est très très proche de Jephthé en ce sens, absolument, parce qu'on n'arrête pas de calculer sa petite pensée, puis de se dire « Oh, moi, je me suis planté, c'est pas grave », on a tous notre petite stratégie alternative, on va toujours donc dans des sens contraires en même temps. Là où le prophète, qui est aussi sans sujet, qui ne s'accorde pas le fait d'être un sujet et de mettre son épaisseur dans le monde, peut-être, par contre, lui ne calcule pas. Il est vraiment un pur transmetteur, et ce qui lui donne cette capacité de voir le présent. Donc ce serait ça pour moi le point de discriminant entre la prophétie vraiment primaire de Jephthé et la prophétie noble, c'est cette capacité justement à ne rien calculer, à se laisser traverser, mais vraiment. On peut même dire, en quelque sorte, si on pousse jusqu'au bout, que Jephthé est un prophète raté, en quelque sorte. Oui. Et là-dessus, la comparaison avec Moïse me semble intéressante, parce que Moïse est un prophète récalcitrant, initialement. Bon, c'est vrai. Comme d'autres l'ont été. Alors que Jephthé, même s'il mégote au début les conditions de son acceptation, en vérité, il a très envie de cette position et il poursuit bien entendu des intérêts personnels dans cette affaire. Et il n'a nulle part un appel qu'il a entendu. Un appel d'ailleurs qui, dans le cas de Moïse, on doit le tirer un petit peu par l'oreille pour lui faire accepter cette charge. Dans le cas de Jephthé, c'est effectivement complètement l'opposé. Ce qui fait qu'en vérité, peut-être aurait-il dû, j'ai envie de dire d'emblée, refuser la charge s'il n'en était pas le bon récipiendaire. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant dans l'analyse que vous avez donnée. Vous avez insisté sur le fait que la négociation avec les Ammonites échoue et que le vœu, c'est son ultime stratégie, c'est la tentation. C'est-à-dire que c'est intéressant de mettre le vœu en perspective avec l'échec de sa négociation. Donc c'est l'ultime stratégie. Il est évident que c'est pas digne, on va dire, d'un vrai prophète. Le prophète, sa prophétie n'est pas une stratégie de compensation de quoi que ce soit d'autre. Enfin, il prophétise ou il prophétise pas, mais en tout cas, c'est pas ni un calcul, ni ne vient compenser un échec, ou c'est pas un tout pour le tout. Et du coup, Yann, vous avez pointé quelque chose de très important, en fait, avec cette sorte de fruit qui tombe de l'arbre et qui est le prophète qui est capable de voir le moment présent. Est-ce on n'a pas encore parlé toute cette nuit de Shavuot du lien de la concordance des temps et de la vérité?
est-ce que la vérité, c'est nécessairement être en adéquation avec son temps? Évidemment, nous, on a un peu l'impression que la vérité aussi de l'histoire et du passé, elle est importante. Et puis, évidemment, quand on pense aux prophètes, vous venez de nous montrer qu'ils prédisent pas l'avenir, mais être capable, et puis en génétique, on a vu que les gènes non plus prédisent pas l'avenir un peu plus tôt dans la soirée. Mais est-ce qu'on laisse complètement tomber l'avenir? Est-ce qu'on reste dans quelque chose d'extrêmement présent pour être au plus proche de la vérité? Vaste question. Je reviendrai volontiers à ce que disait, je sais pas, un intervenant précédent dans une table ronde précédente, quand on équivaut Dieu à la vérité, voilà, Adonai Emet, c'est ce que dit Jérémie d'ailleurs, l'une des réponses de Dieu, c'est Ayez, Asher, Ayez. Donc cette phrase dont on a abondamment parlé, alors je suis ce que je suis dans certaines traductions, je serai ce que je serai dans une traduction meilleure. La meilleure traduction est peut-être celle de la King James, la Bible King James, qui dit d'ailleurs il dit I am that I am. Il dit pas I am what I am that I am. Je suis que je suis. Si on réintroduit le futur, c'est je serai que je serai. C'est pas je serai ce que je serai, c'est je serai quoi, le fait que je serai. En gros, c'est une déflation totale de toute définition possible. C'est-à-dire que déjà, d'imaginer un futur, c'est assez difficile, mais d'imaginer que le futur porte sur lui-même sur un futur. Et encore, la syntaxe de la phrase, c'est pas « je suis ce que ». On est toujours quelque chose. Nous, les hommes, on peut pas imaginer c'est ce qu'Aristote a appelé le prédicat. On ne peut imaginer de connaissance que quelque chose qu'on dit de quelque chose. Voilà. Et donc, c'est ça le principe de la définition. On parle toujours de quelque chose pour dire de ce quelque chose, pour lui coller un adjectif ou pour lui voilà. La phrase dit précisément je suis rien de tout ça. Je suis pas du modèle de la prédication. Je suis pas un sujet sur lequel on peut coller et ce serait ça la vérité. Autant dire quelque chose qui nous échappe constamment. S'il y a une vérité, c'est le principe même d'échapper à ce qu'on croit obtenir par un quelconque raisonnement. Donc c'est le principe même de je détiens pas ce que je crois détenir. Si une seconde tu penses ça, alors t'es déjà à côté de. C'est ce que ça m'inspire. C'est ce que m'inspire la question. Par rapport à la vérité et la concordance des temps, comme vous dites, en tant que littéraire, je dirais que les bonnes histoires, par définition, à la fois, elles abordent des questions qui sont toujours les mêmes pour ces textes-là d'il y a plusieurs années, que ça soit d'ailleurs les textes hébreux, grecs ou plus récemment allemands, c'est toujours les mêmes questions. Dans le cas de GFT, c'est comment concilier ce dont il a le plus envie dans sa vie, qui est le pouvoir, et en même temps, en contradiction, ce à quoi il tient le plus, sa fille. Et il doit faire une sorte de choix là-dedans. Les questions sont toujours les mêmes pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus important à nos yeux? Bon. Et en même temps, une bonne histoire, d'un point de vue littéraire, est toujours imprévisible. Pour qu'il y ait une bonne histoire, que ça soit la Bible ou un conte, les mauvaises histoires, elles sont trop prévisibles, on éteint la télévision. Bon. Les bonnes histoires, même si elles abordent les mêmes questions, elles sont toujours imprévisibles, donc non, c'est toujours dans le présent. C'est peut-être le principe de la discordance des temps. Ça me va, la discordance des temps, c'est très bien. Du coup, ça c'est un peu la structure narrative. Ouais. J'ai envie de vous poser la question évidemment de la poésie, du faire, de ce qui est un peu magique, de ce qui surprend. Est-ce que le fait que ça se dise dans un conte, et puis après c'est peut-être différent, mais est-ce que le fait que ça se dise en hébreu et dans un texte que Yann vous avait présenté comme un texte qui nous permet de faire œuvre de mémoire, enfin ensemble et pas de porter tout seul quelque chose. Est-ce que s'il y a des figures de poésie, des figures d'enchantement, est-ce que ça c'est important pour raconter les choses et pour être au plus proche de la vérité, même si on n'arrive pas à atteindre ce présent et cette espèce d'immédiateté dont vous parliez? Alors, il y a des très belles pages là-dessus chez Maïmonide, donc il y a une prophétie, qui a une théorie de la prophétie extrêmement construite, et qui dit que quelque part, consubstantiellement, le prophète ne peut, mais en tout effort de vérité, en tout cas, ne peut parler que de manière poétique, et qu'à la limite, il y a qu'un seul personnage qui ne le fait pas, c'est Moïse qui lui pose la loi. Et c'est le passage de limite
à la poésie. Mais il dit, voilà, le prophète parle par métaphore parce que la vérité, consubstantiellement, est quelque chose qui, à la fois qui se révèle et qui se dérobe. D'abord, le prophète ne prophétise pas tout le temps. On ne prophétie, ça fait partie de la théorie de la vérité chez Maïmonide qui est absolument passionnante. Il dit seul le riche prophétise, et le riche au sens d'une richesse spirituelle. On ne prophétise que si l'on est joyeux, que si l'on est en pleine possession de ses moyens, de ses différentes perfections intellectuelles, imaginatives. Il y a toute une théorie des différentes vertus nécessaires pour la prophétie. Mais en tout cas, c'est un phénomène de complétude, la prophétie. Et aucun homme n'atteint dans sa vie la complétude. Il prend l'exemple de Jacob qui n'a prophétisé qu'au temps où il était heureux. À partir du moment où il apprend, où il pense que son fils Joseph est mort, sa prophétie s'arrête. Il ne la récupère que 22 ans plus tard, quand il apprend qu'il est à nouveau vivant. Donc il y a une théorie du on and off chez Maïmonide qui fait que on ne prophétise que dans des temps de complétude, somme toute assez rare quand même chez les êtres humains, et que de toute façon, consubstantiellement, la vérité est quelque chose qui se dévoile et qui se dérobe. Des pommes d'or dans des filets d'argent, c'est un verset des proverbes. Voilà consubstantiellement la vérité. Et donc le prophète, qui encore une fois est idéalement ce sujet sans parole, mais qui nécessairement met un peu de son corps, parce que c'est une parole qui est incarnée, eh bien elle prend l'épaisseur de ce corps, de cet ego, etc. Et ça donne un statut de texte final qui à la fois révèle, mais qui à la fois porte une certaine épaisseur, et donc qui parle par métaphore. Le prophète ne peut pas mieux faire que de parler de toute façon par métaphore, et quelque part cette métaphore est le reflet exact justement de cette vérité qui à la fois se dérobe et se dévoile. Ce qui est absolument magnifique et qui nous pousse à penser la loi, c'est que donc tous les prophètes sont ceux de ce style-là, ils parlent par métaphore nécessairement, et en ce sens-là ils sont en congruence avec la vérité qui à la fois se dévoile et se dérobe. Mais Moïse par contre est le seul qui, alors n'ayant tellement pas d'ego, je sais pas à 3 heures du matin si je vais réussir à le dire. Aspaklaria, c'est un mot grec d'ailleurs utilisé par la pensée rabbinique qui dit vraiment comme un miroir sans fond, sans teint, d'aucunant, il parle panim el panim. Et cette absence d'épaisseur et donc de diffraction à travers le corps du prophète fait que effectivement la parole arrive à se transmettre de façon... Et ça donne quoi? Ça donne la loi. Donc la loi, quelque part, est le passage à la limite de la métaphore, de la poésie, et c'est absolument unique parce que les vertus qu'il faut pour arriver à ce stade de transparence absolue, statistiquement, n'est possible qu'une fois. Donc je sais plus où était la question du coup. Sur la poésie, mais l'importance sur la de poésie. la poésie. La poésie, en fait, est pas seulement une joliesse, c'est pas un style que l'on viendrait ajouter à la parole, elle est consubstantielle à un certain type de parole qui justement, et elle est en congruence avec cette vérité qui à la fois se dévoile et se dérobe. On est proche de la beauté telle que la décrivait Cédric Villani tout à l'heure. Ah oui? Oui. La poésie, effectivement, ce sont des images fortes, ces métaphores. La poésie, ça implique aussi le double sens, souvent, voire l'ambiguïté, parfois dans le discours. Et là, peut-être d'ailleurs, y a-t-il une différence entre le prophète à la mode grecque, l'oracle, qu'on va retrouver dans l'affaire d'Agamemnon, Calchas qui avait fait la demande à ce qu'il sacrifie sa fille, Iphigénie, et le prophète au sens de l'inspiré hébraïque, puisqu'il y a sans doute un abus de l'ambiguïté chez l'oracle grec qui lui permettra en vérité, en quelque sorte, de nier ensuite. C'est toujours à double sens qu'il dit. Bon, donc on peut toujours se défausser. Là où peut-être qu'effectivement la métaphore, voire l'apologue, dans le cas de Nathan, du prophète hébraïque, a moins un but, en quelque sorte, de se laisser une porte de sortie sur l'avenir, que de laisser à son interlocuteur, lui-même, par la métaphore, le soin de prendre conscience de la faute et du problème et de l'enjeu en cours, et pas de le lui livrer complètement. Donc oui, je pense que la parole prophétique, sa façon d'utiliser la poésie est quelque chose de tout à fait important. Vous êtes prêts? J'en arrive aux 2 grandes questions. Je ne sais pas à quelle heure on va arrêter. Il faut que vous me disiez stop. Vous sortez les cartons rouges et les biscuits, comme j'ai fait tout à l'heure, s'il en reste. Mais moi, si je peux je trouve formidable dans la dernière explication, c'est la métaphore comme, justement, dans son ambiguïté même,
comme porteuse de dialogue, parce que, enfin, comme plateau du dialogue. Ça, c'est vraiment une très belle idée, je trouve. Merci. Donc je reviens, Yann, vous appeliez ça le scepticisme de la vérité. Pierre-Emmanuel, vous disiez, le problème de Jephté, c'est quelque part, il doute trop. Et c'est plutôt... Avant, quand on parlait tous les trois, vous nous disiez, oui, en fait, dans le judaïsme, on a tendance à dire par rapport à d'autres religions qu'on se félicite de douter. C'est bien parce que ça permet le pilpoul, ça permet plusieurs interprétations, et on a un peu dit ça toute la soirée. Et puis, quelque part, Jephté, c'est un peu le cas limite, ou en tout cas, le cas qui fait réfléchir à la limite. Le doute, c'est bien, parce que ça donne du dialogue, justement, de la réflexion, des dialogues où les gens ne sont pas forcément... peuvent pas se mettre d'accord, mais ça crée de la richesse en termes d'argumentation et en termes d'arguments. Et voilà. Mais en même temps, trop de doutes, finalement, est-ce que c'est tellement souhaitable? Et de vos deux points de vue, j'aimerais bien que vous creusiez un petit peu cette question. D'un point de vue personnel et probablement à la lumière de ce que vous avez vu dans les contes. Ça peut être chez Grimm. C'est pour ça que je dis ça peut être chez Grimm. Mais ça peut être chez Grimm ou Grimm lu par vous, ou Grimm et la Bible lue par vous, comme vous le souhaitez. Mais voilà, cette question du doute. Je pense que, oui, d'abord, le judaïsme évolue. Donc, c'est un judaïsme moderne qui, effectivement, c'est pas tellement d'ailleurs que je pense que c'est une non-question, cette question de la foi. C'est une non-question, c'est-à-dire qu'on la met de côté en disant, après tout, on peut s'en passer. C'est comme si on pouvait dire, on peut fonctionner sans cette hypothèse-là, voilà, de la foi. Là où pour d'autres religions, ça sera la brique de base. On construira l'ensemble de l'édifice sur la foi en Dieu. Dans le cas de Jephté, s'il doute, pourquoi faire ce pari? Voilà, on en revient à le problème n'est peut-être pas tellement le doute lui-même. Chez Pascal, on comprend. Chez Jephté, pas. C'est le fait de bâtir quelque chose sur ce doute. Voilà, un petit peu comme maintenant, si je reviens à ce que nous vivons avec la pandémie, c'est à partir d'un manque qu'on ait en privé une perplexité par rapport aux différentes études médicales qui nous sont proposées, c'est une chose, mais à un moment, il faut se décider, il faut prendre position. Donc à partir où là, dans le cas de Jephté, il fallait prendre position, d'ailleurs, d'accepter ou pas cette mission, et il l'accepte, et à ce moment-là, il est conduit à faire un pari sans jamais essayer de rentrer en contact. Donc, c'est pas simplement le problème d'avoir le doute dans son fort intérieur, c'est que, il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et là, le doute peut devenir problématique. Oui, tout à fait. Je pense que le doute est une bonne chose. C'est quelque chose qui est valorisé évidemment dans la tradition et même la tradition philosophique. Descartes en a fait vraiment la méthode, le doute hyperbolique. Le problème du doute, c'est que facialement, c'est quelque chose qui ouvre. C'est toujours bien de douter. J'affirme quelque chose, hop, je prends un autre angle et je regarde. Donc c'est à la limite, dans son principe, c'est quelque chose qui ouvre. Mais c'est une chose qui, comme toute chose qui devient système, peut enfermer. S'enfermer dans le système du doute, c'est finalement transformer un geste d'ouverture plutôt salutaire au départ en une espèce de machine qui revient sans cesse. Et du coup, là, on est dans un solipsisme, on est tel le hamster dans sa roue, je doute que je doute. Et on finit par s'enfermer dans un solipsisme, alors que le doute, au départ, est quelque chose qui ouvre. Donc le doute peut très bien devenir aussi un système négatif. Est-ce qu'on maîtrise toujours le doute ? Parce que j'imagine que si on prend d'un point de vue philosophique, ça va être ce sur quoi Descartes fonde la raison. Mais si on prend comme Pierre-Emmanuel disait, sur la foi, le doute, c'est le contraire de la foi. Et là, c'est quelque chose dont on est tout autant prisonnier. Ouais, mais je pense que le mot, Pierre-Emmanuel l'a dit, il y a un moment, dans cette roue qui tourne, etc., et qui peut faire 15 fois le même tour, c'est je prends ma responsabilité. C'est-à-dire que je prends ma responsabilité, je mets un pieu dans le truc et j'arrête la roue. Je prends ma responsabilité. Ça veut pas dire que j'affirme que c'est une position de vérité. C'est simplement, je me donne un point de départ, ne serait-ce qu'une heuristique pour ensuite peut-être changer d'avis. Parce que la responsabilité, c'est la question du sujet. La question du sujet, c'est quand même quelque chose qui à un moment dit, je suis là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester là, parce qu'on l'a vu à travers Jephté, ça peut vouloir dire que je vais accepter de changer en tant que sujet. Mais en tout cas, au départ, il y a bien un moment où il faut que la roue du doute tourne. Je suis là, j'accepte de me poser là, de commencer mon chemin là, etc. Et ensuite peut-être effectivement de changer. Mais il y a quand même cette prise de position. Dans le mot ken, ken ça veut dire oui en hébreu. Kenut, c'est
l'authenticité, mais au sens un petit peu simple, éventuellement. C'est-à-dire, il y a un moment, arrêter de douter, c'est aussi salutaire. C'est arrêter la roue, dire ok, je commence mon chemin ici, et puis après je vois ce qui se passe. Donc c'est vraiment la question du sujet, je pense, qui fait qui se donne un point de stabilité, quitte à évoluer, mais il faut quand même ce point de stabilité à un moment. Et ça, c'est une question de prise de risque. C'est le lerch lecha, c'est-à-dire que le lerch lecha, à un moment, j'y vais ou j'y vais pas. J'entends une voix, je sais absolument pas ce qu'elle veut me dire. Elle me dit tiens, bah tu vas là-bas, je te montrerai quand il sera. Franchement, il y a aucune garantie, mais il y a un moment, faut y aller, quoi. Absolument. Jephthé, si tant est qu'il accepte cette mission, pouvait agir. Il faut agir de toute façon. Et miser sur le soutien de Dieu, non pas essayer de le quémander, de le négocier, mais miser en disant « je vais l'avoir » et agir. Alors, et pas mettre en balance. C'est la différence entre le pari au sens noble et le calcul. Absolument. Le calcul, c'est un petit truc d'apothicaire, de boutiquier. Tiens, si je dis ça, de toute façon, je vais m'en dédouaner. Mais le pari, c'est une question, c'est la mise en danger d'un sujet. Là, il met en danger sa fille quand même. Enfin, je sais pas vraiment, mais vous avez montré qu'il le sait quand même. Donc, y croire. Voilà, à un moment, il faut décider d'y croire, en quelque sorte. Très bien. Dernière grande question. Alors, je sais pas si... Voilà, mais est-ce que quand on interroge la vérité ou les registres de la vérité, est-ce que de par vos deux points de vue, est-ce que la lecture du texte sacré, est-ce que la lecture de la Bible peut se faire comme la lecture de n'importe quel autre texte? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique et de spécial, et est-ce que le texte répond de manière particulière? C'est un autre débat, ça. Yael, c'est pas très fair-play de poser ça à la fin de... Oui. Donc, vous voulez un avant-goût de vos deux points de vue. Non, pas parce que, par exemple, Pierre-Emmanuel, vous nous avez décrit la structure, mais la structure de la manière dont fonctionne la vérité dans les contes de Grimm, dans un conte de Grimm, dans Iphigénie et dans l'épisode de Jephthé. Est-ce que, in fine, tout au fond, vous vous dites quand même, Jephthé, il y a quelque chose d'autre? Ou est-ce que non, il s'agit de récits humains, de récits qui parlent de nos doutes et nos angoisses face à la vérité, de jusqu'où on peut aller. Et donc, il y a, du point de vue de les approcher, quelque chose de commun et quelque chose de... Ou est-ce que la Bible, c'est particulier? Mon problème n'est pas tellement de savoir si je les mets sur un pied d'égalité en termes de texte. C'est simplement que, effectivement, ils répondent parfois à des interrogations relativement similaires. Ils peuvent avoir, d'ailleurs, selon les cas, des poétiques similaires. C'est le cas des contes classiques comme ceux de Perrault ou ceux des Grimm ou ceux de Afanassieff avec la Bible, mais c'est moins le cas de la tragédie grecque. Mais qu'ils peuvent s'éclairer mutuellement sans forcément qu'ils aient un même statut. Il n'y a pas besoin d'avoir un même statut pour qu'ils puissent s'éclairer mutuellement. Par exemple, pour que la question qui se pose de savoir quand on promet la première personne qui sortira de chez moi ou qui est derrière mon moulin, que dans un cas, en vérité, il imagine que ça va être sa fille, dans l'autre cas, il essaye de minimiser que ça sera sa fille. C'est pas forcément pour le même message. Ils peuvent s'éclairer sans forcément... Pour moi, la question du statut est relativement indépendante. Et la question du rapport à la vérité? Ou quel type de vérité délivrent ces textes? Alors au sens d'une vérité historique, c'est-à-dire, est-ce que l'épisode de Jephthé se serait réellement passé? Non, pas celle... Enfin... Vérité humaine, vérité... Oui, mais dans ce sens-là, là encore, je ne prends pas position. C'est pas que je ne l'exclus ou je ne l'exclus pas, c'est... Je l'étudie comme un texte littéraire. De toute façon, même un rapport historique, de toute façon, est un récit narratif, quoi qu'il en soit. Donc, il obéit à une logique narrative, et c'est celle-ci qu'on peut prendre en compte. Alors là, j'aurais peut-être un avis un petit peu différent de Pierre-Emmanuel sur cette question, sans que j'ai une idée forcément très claire d'ailleurs de la différence, mais je pense que le présuppose... Pour moi, on ne lit pas un conte de Bible comme on lit la Bible. C'est certain. On n'en attend pas la même chose. Alors, est-ce que c'est pas dû au texte lui-même, c'est dû à une attitude que j'ai moi vis-à-vis du texte. D'où elle vient cette attitude? C'est là où c'est pas très clair. Mais je pense que il y a un présupposé chez celui qui lit la Bible que ces textes viennent de quelque part. Alors, est-ce qu'ils viennent de Dieu, est-ce qu'ils viennent du peuple hébreu, est-ce qu'ils la profondeur historique, etc. Mais ils viennent de
je pense qu'il y a un présupposé chez le lecteur que ce texte, venant de quelque part, il arrive lesté d'une dynamique, et que le but de la lecture, c'est qu'il vient vers moi. C'est de me trouver moi dans le texte. Ce texte doit me dire quelque chose. D'où vient ce présupposé? J'en sais rien. Peut-être que c'est le présupposé de la foi, tout simplement, et qu'on dit, c'est très simple, en fait, tu crois, et puis quelqu'un qui ne croit pas dira autre chose. J'en suis pas certain. Je pense que même quelqu'un qui observe une certaine neutralité vis-à-vis des textes, sent qu'il y a, alors je sais pas, c'est pas une qualité différente, mais une fonction à avoir différente. D'ailleurs, même, il y a un principe qu'on appelle dans la lecture en général, un principe de charité. Le principe de charité, c'est d'essayer de donner son maximum au texte. Quand bien même, a priori, alors ça marche très bien pour la Bible, parce qu'il y a franchement des passages pour la Bible extrêmement arides, et là, il en faut du principe de charité pour dire non, mais c'est là-dedans que on va trouver une profondeur. D'ailleurs, c'est même le présupposé rabbinique. Ils ont fait de ce qui était au départ d'un simple code de loi, à la limite, comme se sert un juriste aujourd'hui d'un code de loi, c'est quelque chose qui est rangé sur son étagère, qui a une importance tout à fait importante. Au cas d'un doute où il se souvient plus lui-même, il va chercher et il vérifie, donc il y a une fonction de référence, mais personne n'aurait l'idée, à ses heures perdues, de lire un texte de loi avec plaisir, etc. C'est le dogme qu'ont réussi à instaurer les rabbins, de dire, mais dans cette Torah, à fort bas va à fort bas, qui déroule là-bas, retourne là et retourne là, parce que tout s'y trouve. Alors là, c'en est un sacré principe de charité. Mais je pense, alors d'où vient ce principe de charité vis-à-vis du texte biblique? C'est là où ma pensée est pas très claire, mais je pense que finalement on va vers ce texte d'une manière différente que l'on va vers un conte de Grimm par exemple, parce que quelque part, je sais pas, en tout cas, c'est comme ça que moi je le sens, on sent que ce texte vient de quelque part, et donc on achète l'idée que quelque part il a quelque chose à me dire. Un mot que vous ne l'avez pas énoncé là maintenant, mais je pense qu'il est important pour vous, c'est l'idée de témoignage. Oui, témoignage, c'est un mot, oui, absolument. Et de transmission par rapport à ces textes. Évidemment que c'est au cœur de la Bible hébraïque, mais c'est aussi au cœur de la transmission de ces récits de contes qui étaient issus de la tradition orale pour une partie d'entre eux, avant d'être couchés relativement récemment, en vérité, par écrit, et d'être un processus qui d'ailleurs sans doute n'a pas été si différent de celui de la Bible, qui est que ça a été transmis et sans doute amendé au fur et à mesure et évolué en ce sens pour répondre de plus en plus à sans doute un appel très profond, bien sûr. On arrive à se rapprocher quand même. Merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question urgente que vous voyez sur les écrans, vous qui avez accès aux écrans? Et je ne sais pas du tout l'heure qu'il est, mais je pense qu'il n'y a pas de question des... Bon, tout le monde est allé dormir? Non, pas tout à fait. Pouvez-vous expliciter l'articulation, l'idée de la loi comme désir de Dieu, et son caractère libérateur pour l'homme? Alors, est-ce que... un désir de Dieu à faire? Merci, continue. D'accord, donc je pense que ça s'adresse à Yann quand il parlait de la loi comme désir de Dieu et son caractère libérateur pour l'homme, et pas juste une loi de contrainte. Alors, je vais n'y faire qu'une allusion parce que c'est un immense sujet. Encore une fois, il y a des très belles pages de Manitou consacrées à cette idée. C'est une compréhension. Enfin, c'est une compréhension de Abraham qui est nouvelle. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si elle est historiquement exacte, mais il est vrai que quand on pose les termes du problème, il y a la loi d'un côté, cette loi supposée droite, supposée absolue, et puis cette compréhension de l'humain, mais éminemment relativiste. Et il y a cette... D'ailleurs, il y a un très beau verset qui explique cette dualité, c'est dans le Gan Eden, Mot Tamut, quand la punition de l'homme, enfin, qui est un destin plutôt qu'une punition, c'est de mort tu mourras. Et Manitou fait ressortir le fait que c'est intéressant cette articulation grammaticale, bon, qui est une construction de l'hébreu possible, mais qui le surdétermine et surinterprète en disant la mort quelque part c'est effectivement le jugement absolu, mais à ce tarif de la mort plus personne ne survit. La loi c'est bien ça, la loi elle dit mot mourir. Point final. À la limite, elle ne conjugue même pas, c'est mourir. C'est ça le verdict. Mais tu mourras. À savoir,
on introduit du futur, on introduit de la conjugaison. Là, la Rachmanout, le chesed, c'est d'introduire de la conjugaison dans un infinitif. Alors l'infinitif est génial parce qu'il y a le mot infini dedans, mais il est infinitif, il se mange pas, il se manipule pas. De mort, tu mourras, et là c'est toute l'épaisseur de la vie, le temps et la dimension de grâce de Dieu, parce qu'elle nous permet une vie entière pour acquérir les valeurs qui sont, elles, absolues, mais elles sont recouvertes de grâce à travers ce futur et cette conjugaison possible. Et donc, elle est là la compréhension d'Abraham. Il y a une intuition fondamentale, mais qui est peut-être inaccessible, justement, de quelque chose d'infinitif qui s'impose. C'est quelque part l'idée qu'on a de la loi, mais encore une fois, c'est pas une idée, c'est une idée absolument inhumaine. Si on avait que du Talmud, on serait dans le relativisme complet. Oh un jour, je ferai ce qu'il faudra. Oui, un jour, je me comporterai de manière digne, etc. Et on comprend que c'est dans l'articulation des deux que ça se passe. Et le coup de génie d'Abraham, interprété par cette explication de Manitou, c'est de dire, c'est de concevoir la loi, non pas comme un seul tamout, mais comme dire, c'est un tamout, mais c'est quelque chose de bon pour toi. Enfin, la loi n'est pas un absolu, elle n'est qu'un moyen pédagogique pour améliorer les choses au nom des valeurs qui elles existent, alors qui sont contradictoires, mais donc c'est ça la compréhension qu'aurait eu Abraham, et du coup cette loi est une loi de vie et non pas une loi purement logique d'airain. C'est un peu court comme explication, comme résumé, mais c'est ça l'idée. C'est ça qu'a apporté Abraham, et c'est pour ça qu'il devient une bénédiction pour les nations, parce qu'il n'est pas simplement le porteur d'une vérité en disant voilà c'est comme ci, c'est comme ça. C'est une vérité, c'est un chemin, qui emprunte toute l'épaisseur du futur. Vous voulez ajouter quelque chose? Ça me fait penser à la ruse dans les contes. Ah oui, c'est une belle... La ruse dans les contes, qu'on a aussi un certain nombre d'exemples dans la Bible, où justement c'est lorsqu'il n'y a pas de loi. La ruse est possible lorsqu'il y a en fait de l'implicite, c'est-à-dire que la ruse va pas être la transgression de la loi, la ruse va être la transgression de l'implicite de la loi. C'est-à-dire de ce qui est non dit mais qu'on prend pour accepter, et on va ruser parce que l'interlocuteur ou l'adversaire prend pour acquis quelque chose qui en vérité n'avait pas été formulé comme loi. Voilà, ça m'évoque juste. Ouais, très beau parallèle. Merci infiniment à tous les deux, c'était extrêmement riche. Mais écoutez, on applaudit, non? Oui.